Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance où aujourd'hui nous allons parler d'un thème que j'ai choisi suite à vos recommandations. Enfin, j'ai fait un sondage auprès de ceux qui sont abonnés et qui ont souscrit à la chaîne. Et parmi plusieurs séances, celle qui a été votée majoritairement est celle pour couper toute forme de dépendance, pour couper un lien via une dépendance. Alors, cette séance pourra vous être utile pour de nombreux domaines. Autant ça peut être utile pour couper une dépendance, par exemple au tabac, à l'alimentaire, pour travailler si vous grignotez beaucoup sur le poids, par exemple, ou alors même pour travailler sur des dépendances affectives, des dépendances à certains comportements, et, euh, et aussi peut-être à des schémas passés ou à des modes de vie dont vous voulez vous libérer. Si vous n'avez pas forcément de dépendance à couper, vous pouvez faire cette séance plutôt en visualisant, quand on en parlera tout à l'heure, des choses dont vous voulez vous libérer, en fait, simplement. Et s'il n'y a rien de particulier, vous pouvez juste vous laisser guider par votre inconscient et lui demander en toute confiance de couper ce qu'il y a à couper pour que ça soit bénéfique pour vous, tout simplement. Durant cette séance aujourd'hui, nous allons travailler avec des contacts au corps. On va travailler sur les centres somatiques puisque créer des ancrages et des contacts permettent vraiment de faire revenir l'état, la sensation dans notre corps. C'est une façon de procéder qui est assez intéressante parce qu'on met trop souvent le corps de côté, les sensations, et pourtant on travaille beaucoup, on le voit dans les douleurs ou dans les émotions fortes. Les réactions sont vraiment physiologiques en fait, et lorsque le corps s'exprime, que ce soit à travers des douleurs, des maladies, des réactions physiologiques, des états de stress, c'est qu'il a un message pour vous. Le corps, ce n'est que le messager de votre inconscient. Donc, il a des choses à vous communiquer. La plus belle chose qu'on puisse faire pour guérir, c'est de l'écouter. Si vous allez chez quelqu'un et que vous avez mal au ventre, que vous sentez vos boyaux qui se tordent un peu, ou que après une après-midi, dans un endroit particulier, vous avez des douleurs au dos, ou encore au ventre, ou ailleurs, eh bien votre corps vous exprime qu'il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se manifester. Donc c'est intéressant de se poser, de prendre contact avec son corps et de lui demander tout simplement qu'est-ce que tu as à me dire en fait. En quoi est-ce que c'est important pour toi que je n'aille pas à cet endroit ou alors que je me pose. Qu'est-ce que tu as de si important à me signaler par rapport à ces états. Si par exemple j'aime manger tous les soirs, grignoter, avaler plein de chocolat ou plein de choses salées, mais mon corps, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour te remplir comme ça? Qu'est-ce qui te permettrait de te sentir rempli? C'est quoi ce vide en toi? Ça sert à rien d'essayer de fuir en fait et d'esquiver le message de notre corps. C'est quelque chose qu'on va avoir tendance à faire naturellement. Vouloir sortir de l'état, hein, sortir de la douleur, sortir des sensations négatives pourtant. Mais la réaction naturelle du corps, c'est comme un petit enfant qui est à côté de vous. S'il commence à vouloir vous parler et vous dire quelque chose, soit vous l'écoutez et vous répondez à son problème et vous êtes vraiment à l'écoute, soit vous commencez à l'ignorer une fois, deux fois, comme un petit enfant, il va commencer à crier, à vous secouer, à tirer sur votre pantalon, sur votre chemise, et à la fin, il va hurler. C'est pareil pour les douleurs, c'est pareil pour les émotions fortes. Plus vous allez chercher à les fuir et à ne plus les ressentir, plus elles vont s'accentuer. Donc l'idée ici, ça va être de rentrer en contact avec notre corps et avec cette dépendance. En tout cas, s'il y a une dépendance, il peut y avoir plusieurs causes possibles. On va aller se mettre en contact avec la partie qui est à l'origine de cette dépendance. Alors si vous êtes prêts, ce que je vous propose comme d'habitude, c'est de vous installer confortablement dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de mettre vraiment un petit décor, une ambiance autour de vous. Moi, je trouve ça important de pouvoir se créer un cocon, se créer une bulle
pour se sentir bien, comme pour marquer un petit rituel en fait, pour marquer la différence pardon, et vivre toutes ces séances un peu de manière unique, comme des voyages intérieurs d'exploration et de guérison. Et donc prenez le temps pour vous installer, mettre des bougies pour ceux ou celles qui veulent, de l'encens, peut-être des carillons, mettre bien vos coussins si vous vous allongez. Bref, prenez vraiment votre temps et essayez de ritualiser tous ces moments-là. Ça va marquer encore plus euh, la profondeur et cet état unique que vous allez vivre. Allez, j'arrête de parler et je commence. Donc vous vous installez confortablement à votre rythme. Et du coup, ce qui va être intéressant aujourd'hui de se demander et de faire, ça va être des petits exercices en mouvement qui vont être différents d'habitude. Et pour cela, je vous propose déjà de positionner vos deux mains devant vous, paume de main tournée vers vous. Et vous allez regarder vos mains. Vous allez pouvoir les mettre à 30 cm à peu près. Et vous pouvez les regarder. Et là, déjà, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de très facile, mais on va juste imaginer qu'on les salue tout simplement, qu'elles sont deux morceaux de nous, mais deux parties à part entière qui sont là, qui sont bienveillantes, qui sont des prolongements de nous-mêmes. Et plus vous allez imaginer qu'elles se détachent de vous, tout en étant une partie de vous, plus vous allez leur donner de manière unique leur personnalité, leur identité, plus vous allez sentir une sorte de détachement intérieur. Un peu comme une détente profonde. Et vous allez prendre conscience que chaque partie de vous, de votre corps, a une raison. Et surtout, elle a la capacité d'envoyer, de recevoir des messages. Vous allez prendre conscience que dans chaque partie de votre corps, il y a plein de petites parties, comme des mini-univers à l'intérieur de votre propre univers. Et vous pouvez commencer cette séance en vous envoyant de l'amour, ou du moins en envoyant beaucoup d'amour et de gratitude à ces mains. Remerciez-les pour tout ce qu'elles vous apportent au quotidien, tout ce qu'elles vous permettent de faire, d'accomplir. Exactement comme ça. Et je ne sais pas si votre corps commence déjà à se détendre ou si vous avez envie plutôt de relâcher d'abord vos épaules, vos bras, peut-être que même votre ventre commence à ralentir. Un petit peu comme tous ces muscles lisses à l'intérieur de nous qui sont autonomes et qui, plus on se détend, plus vont ralentir. Comme si vous leur donniez le signal que ils peuvent s'autoriser un temps de repos, de ralentir pour mieux voir, mieux comprendre. Vous savez, c'est un peu comme si on passe à toute vitesse, dans un véhicule en moto par exemple ou ailleurs, si on passe à toute vitesse devant un panneau, on n'a pas vraiment le temps de lire tous les détails de ce panneau. Et pourtant, si on ralentit, cette image qui pouvait paraître très floue au départ va laisser apparaître tous ces détails. Et même en m'arrêtant totalement face à elle, je vais pouvoir l'observer, l'analyser, lire et écouter tout ce qu'elle a à me dire. Et peut-être que vous entendez derrière moi un bruit de fond. Soyez attentifs à tous ces sons.
et intégrez-les dans ce moment comme s'ils venaient bercer, rythmer cette séance. Et ce son derrière moi, c'est Georges, mon chien, qui ronfle. Parce qu'à chaque fois que je fais une séance, il part très très loin, explorer son monde intérieur. Et il est certain que si Georges y arrive, vous pouvez aller vous-même encore plus loin à l'intérieur de vous. Et pour cela, vous allez positionner votre première main, celle de votre choix, maintenant de manière totalement intuitive, à l'endroit sur votre corps d'où vient le point de départ de cette dépendance dont vous voulez vous débarrasser aujourd'hui. Posez votre main, celle de votre choix, maintenant, quelque part sur votre corps, à l'endroit qui vous vient instinctivement, l'endroit qui serait à l'origine même de cette dépendance. Respirez profondément et lorsque votre main sera en contact avec votre corps, vous pourrez ressentir une énergie très très forte. Pour certaines, cela va être comme des picotements, pour d'autres, une forme de chaleur. Pour certains encore, peut-être une sensation de ressentir un blocage ou une énergie qui ne circule pas ou une toute autre façon. Et portez votre attention sur cette zone. Puis de manière totalement instinctive, de la même façon, vous allez poser votre deuxième main, au contraire sur le centre de vos ressources, le centre de votre énergie, votre centre. Allez-y de manière totalement intuitive, posez votre main, deuxième main, au contact de votre corps sur votre centre des ressources, votre centre d'énergie. Et ressentez comme ici l'énergie est plus fluide, comme si à ce contact de cette main, vous allez ouvrir, réharmoniser toutes les énergies qui viennent en vous et qui circulent à l'intérieur de vous. Et on va imaginer que ce centre d'énergie va venir diffuser en permanence à partir de maintenant sa guérison, son amour ou toutes les ressources dont pourrait avoir besoin l'autre partie, vous savez, l'autre endroit où vous avez posé votre première main, cet espace qui serait à l'origine de cette dépendance. Et donc votre centre, on va l'appeler comme ça, le centre des ressources, la deuxième main, est activée maintenant. Elle diffuse lentement, en permanence, toutes les ressources dont a besoin l'autre partie responsable de la dépendance. Et pendant qu'elle fait son travail, on va la laisser faire, on va se concentrer sur la partie responsable de la dépendance ou des dépendances. Vous pouvez choisir par exemple de travailler sur plusieurs dépendances en même temps. Car le corps est capable de reprogrammer et de symboliser tout ce que vous désirez voir. Et donc vous allez vous concentrer pour essayer de donner une forme, une taille à cette partie juste là sous votre main responsable, à l'origine de la dépendance. Et exactement comme ça. Essayez de lui donner une forme, une texture, une couleur, de bien déterminer sa taille. Plus vous allez lui donner vie à travers vos 5 sens, plus vous allez rentrer en contact avec elle, plus elle va se sentir écoutée,
plus elle va s'apaiser et plus elle va s'autoriser à rentrer en contact avec vous. Et peut-être même, pourquoi pas, à vous donner des solutions. Observez si elle est en mouvement ou si elle est fixe. Et vous allez lui demander, intérieurement ou à haute voix, de la meilleure façon possible pour vous. De quoi est-ce que tu as besoin pour être totalement libéré? Qu'est-ce que je peux faire pour te donner tout ce dont tu as besoin et pour te libérer? Prenez ce temps et laissez venir les messages à l'intérieur de vous. Puis, vous allez demander à votre autre partie, à votre centre des ressources, de diffuser tout ce dont a besoin la deuxième partie à l'origine de la dépendance. Prenez le temps qu'il vous faut pour visualiser ce qui est en train de circuler ou le ressentir. Et vous n'avez rien à faire et rien à comprendre. Laissez votre corps travailler. Laissez votre inconscient faire ce qu'il sait mieux faire. Vous permettre de grandir, de vivre, de respirer, de vous régénérer, d'être simplement en accord avec vous, heureuse, heureux, en pleine santé. Et peut-être que vous ressentirez une chaleur, une énergie qui circule. Et plus cette énergie circule, plus vous voyez l'image, les textures et la taille de la partie responsable de la dépendance se transformer, muter, changer. Je vais vous laisser 1 minute pour prendre le temps de laisser diffuser ce travail et d'observer la transformation qui s'opère de manière tout à fait naturelle. C'est parfait, vous le faites très bien. Laissez votre corps diffuser son énergie, réharmoniser, rééquilibrer tout votre être intérieur. C'est parfait. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Pour certains, certaines, la partie à l'origine de la dépendance va se transformer, changer de couleur, de forme. Pour d'autres, elle va peut-être disparaître, glisser à l'intérieur ou s'envoler, se dissoudre, ou peut-être se transformer en autre chose qui va vouloir sortir. Tout se passera de la meilleure façon pour vous, là où vous en êtes, avec ce que vous êtes. Faites confiance à votre corps et tranquillement rejoignez vos 2 mains à un endroit neutre. Pourquoi pas entre ces 2 parties. Rejoignez-les, enlacez-les
Au moment où vous enlacez vos mains, c'est comme si vous refusionnez à l'intérieur, c'est comme si la réharmonisation avait été faite. Vous pouvez remercier vos mains, les regarder de nouveau, les remercier pour cette guérison qu'elles viennent de vous offrir, ce travail, ce processus, cette transformation. Enlacez-les, sentez en resserrant ces mains comme vous fusionnez avec vous. Ressentez comme vous êtes rempli avec vous-même. Ressentez comme le plus grand amour de votre vie, c'est vous. Et qu'en vous unissant à vous, vous allez enfin révéler votre vraie lumière. Ressentez cet état d'être rempli, d'être réunifié, de ne former qu'un et de n'avoir plus besoin de rien si ce n'est de soi-même, d'être avec soi tout simplement. Pour celles et ceux qui le souhaitent, à la fin de cette séance, vous pourrez écrire une lettre à cette partie responsable, à l'origine en tout cas de la dépendance. Vous pourrez lui écrire une lettre en lui disant peut-être tout ce qui vous passe par la tête, mais en la remerciant, en lui apportant beaucoup d'amour aussi, et en lui disant à la fin que vous la libérez. Ce n'est vraiment pas nécessaire, c'est pour ceux qui aiment faire des rituels et qui sentent que l'écriture peut les aider à clôturer cette séance. Et pour tous les autres, et pour tout le monde, maintenant, vous allez pouvoir à 3 revenir ici maintenant, peut-être aller vous coucher ou commencer votre journée. Ce que je vous propose, c'est de boire un grand verre d'eau et peut-être même de vous faire une petite cure en vous remplissant aujourd'hui ou dès que vous aurez le temps, une bouteille d'eau avec un peu de jus de citron. Et vous allez coller une étiquette ou écrire sur la bouteille. Vous allez écrire « Je suis libérée ». Et avant de commencer à boire, au moment où vous collerez cette étiquette, vous allez vraiment visualiser l'eau, cette eau avec ce citron, et visualiser que cette eau est l'eau qui va vous libérer définitivement. Et vous allez boire cette bouteille d'eau sur une journée, et ça va permettre de terminer le travail toujours en contact avec le corps, avec quelque chose de très kinesthésique et quelque chose de très bon pour votre organisme. Donc ça sera que du plus. Ça peut être de l'eau tiède, une tisane pour celles et ceux qui préfèrent. Et voilà, donc vous ouvrez les yeux et vous revenez tranquillement ici, maintenant, dans cet espace que vous connaissez si bien. Vous pouvez commencer à frictionner vos mains. 2, vous entendez le son de ma voix qui augmente et vous sentez que c'est la fin de la séance et qu'il est vraiment temps de revenir ici maintenant pour commencer à reprendre contact avec cette vie si extraordinaire qui vous attend. 3, parce que la vie est magique quand on décide de l'incarner pleinement, de vivre la matière, de vivre pleinement dans son corps et de vivre la magie au quotidien. Aujourd'hui, ce que je voulais vous rappeler avec cette vidéo, c'est vraiment que moi, j'aime les voyages intérieurs, vous l'aurez compris. J'aime aussi les voyages à l'extérieur puisque je pars en voyage très fréquemment. Et c'est vraiment cet équilibre, je trouve, qui me permet de me sentir vivante. Et on peut avoir tendance, quand on aime faire ces voyages spirituels, se reconnecter à soi, dans l'hypnose, la méditation, on peut avoir tendance, quand on a vécu des blessures dans la vie, à vouloir partir, à se sentir mieux en séance, à pas vouloir revenir. Et vraiment, notre corps, c'est notre meilleur allié. Et la magie que vous vivez en séance, que vous vivez quand votre inconscience laisse aller, je vous garantis que vous pouvez la vivre dans la vie, concrètement, chaque jour, chaque seconde. Et c'est ça le défi que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, de concrétiser, de matérialiser, de vivre cette vie magique et connectée dans toutes choses, de voir vraiment des miroirs de vous-même, des synchronicités, de la guérison dans les êtres qui sont autour de vous, dans les contacts aux autres, dans les contacts à la nature, aux animaux. Rendez votre vie magique, faites de votre vie une exploration, une aventure et vous allez voir que ça va être extraordinaire. Souvenons-nous que notre corps est le messager de notre inconscient, il faut l'écouter. Il faut en prendre soin, l'alimenter correctement pour qu'il soit notre meilleur allié. Le corps, c'est notre meilleure boussole.
Et de manière générale aussi, j'ai beaucoup de questions sur la chaîne par rapport à l'intuition, aux personnes qui veulent développer leur intuition. Mais le corps, si on s'en occupe bien, si on lui donne des bons aliments, parce que tout ce qui est tous les mauvais aliments, tout ce qui est transformé et en basse vibration, ça va vraiment faire baisser nos sensations en fait. Donc on sera moins connecté au corps. Mais si vous prenez soin de vous et que vous êtes vraiment bien dans votre corps, vous verrez que vous aurez une boussole intérieure extraordinaire. Hein. Vous allez, votre intuition, c'est votre corps qui va vous emmener. Vous allez revenir à cet état instinctif et vous allez savoir de quel aliment est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, de quel environnement est-ce que vous avez besoin pour vous recharger. Votre corps, il sait où il vous emmène. Donc reconnectons-nous à notre corps parce qu'il est notre meilleure boussole, il est surtout notre véhicule hein, qui nous emmène d'un point A à un point B. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, comme d'habitude. Je vous remercie de vos nombreux messages. J'essaie de vous montrer que je les ai lus en mettant un cœur. Je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en suis navrée. Si vous avez des questions techniques ou des questions particulières, vous pouvez écrire sur l'adresse stephaniedordin@gmail.com. Un membre de mon équipe vous répondra avec grand plaisir, mais j'ai vraiment trop de messages et je ne peux pas répondre à tout le monde. J'en suis vraiment navrée. Mais en tout cas, sachez que je lis tous vos commentaires et ça me touche profondément votre bienveillance, vos mots d'une douceur extraordinaire. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci du fond du cœur et je suis ravie de pouvoir vous proposer tout ça en tout cas. Et d'ailleurs, je suis en train de terminer, je pense que dans 15 jours, il sera prêt, un nouveau coffret assez magique aussi que je prends plaisir à enregistrer et à faire sur moi. Et c'est assez incroyable, j'ai vraiment hâte de vous le partager. Et en attendant, retrouvez tous mes coffrets d'accompagnement sur mon site stephaniedordin.com ainsi que mes livres sur mon site, sur internet, dans les librairies, un peu partout, en France, au Canada, enfin partout en Europe d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée, tout le bonheur du monde et de vous reconnecter pleinement à votre corps. Salut!